après-midi, et nous saluons le pasteur Toulouse, même si nous connaissons après, il va suivre vidéo ça, qui est là, mais vous connaissez déjà pour une raison pour l'autre, à cause du malade, il n'est pas avec nous. Mais nous connaissons la vie en soi, ça a existé. Sous ça, tout autant à vivre, et ça n'est pas privé. C'est là nous quitter ça, nous allons quitter tout problème. Amen. Amen. Maladie, tête chargée, mais étant donné que nous sommes sous terre, et ça est capable de. C'est ça que fait toujours me dire ça. Et un chrétien, on ne va pas connaître qui l'on va aller, comment on va aller. Ça fait, on a besoin toujours. Nous avons dit ça dimanche là, et dimanche. Et ce passé, nous avons parlé, nous avons parlé, nous allons parler sur le sujet ça, qui c'est les 5 dons du ministère. Le sujet, nous allons parler sur les 5. Nous allons parler sur les 5 dons du ministère. Si nous allons parler sur 5 dons du ministère, il est important pour nous de poser la question ça, c'est quoi un ministère? Ou bien sur la Bible, ou bien dans la Bible. C'est quoi un ministère? Le ministère dans le christianisme est le service que croyant accomplit selon un appel particulier de Dieu pour son Église. Nous disons le ministère est le service qu'un croyant accomplit selon un appel particulier de Dieu pour son Église. Pourquoi il y a 5 dons ministères ou bien ministériels? À part des 5 dons ministériels, est-ce qu'il n'y a pas l'autre don? L'on parle de 5 dons ministériels, même en délire, c'est un croyant que bon Dieu a appelé pour une tâche et c'est particulier. Yeah. Par exemple, pour ces pasteurs, bon Dieu rénove pour pasteur. Comme ça, il est capable de relayer des gens pour apôtres, évangélistes, docteurs, prophètes. Pour venir dans Ephésiens 4, verset 11. L'autre don, et l'on parle de l'autre don, et l'autre don, capable de don d'exhortation, et on a plusieurs dons de prophétie, ça c'est don pour Dieu à chaque croyant. Mais 5 dons ministériels, ça c'est à des cas particuliers. Chaque croyant a un don, mais 5 dons ministériels, c'est un bagage particulier. Très bien ça. Alors, on a dit les autres dons, nous avons considéré les dons spirituels, les dons de l'esprit, et les dons spirituels eux-mêmes, ça et on nous dit que tout le monde capable de gagner au moins deux. Les autres dons. Parce que nous avons besoin de nous ça puis devant. Et après, dans les dons spirituels, même par rapport avec les dons et ministériels du ministère, ou après, dans les dons et spirituels, par exemple, ou après, dans 1 Corinthiens 14, quand Paul dit aspirer au don des prophéties. En disant don, ou bien don de prophétie, il fait partie des dons spirituels, ou qu'à demander, ou qu'à chercher, pas vrai? Parce que s'il dit aspirer, c'est pas vrai? C'est que ou qu'à chercher. Mais les dons ministériels, ça vient par appel. Vocation. Est-ce que vous ça dire? T'as le ça. Si Paul, il dit aspirer les dons de prophétie, ça veut dire on va chercher. Je ne sais pas comment ça veut dire. Tandis que dans le ministériel, c'est un appel pour gagner. Je ne sais pas comment ça veut dire. Par exemple, je ne sais pas comment sujet, non, c'est si parler d'en faire pour moi, est-ce que au moins nous avons une idée de ça dans parler. Le premier don est ministériel de selon Ephésiens 4, verset 11, on va une première. On va noter aux gens au venir. Mais est-ce que nous captons?
Ouais, bon, on a commencé, non? Et parce que j'ai commencé, non? On va regarder comment nous. Apôtre. Merci. Alors, Éphésiens chapitre 4, c'est on va faire lecture, mais d'aller. Éphésiens 4, verset 11. Ça veut dire que première, c'est apôtre. Et pour Mathias, nous avons pour le deuxième, non? Nous avons pour le droit, nous avons tchaké. Nous avons pour Jean dit dans le texte. Ça va bien expliquer. Prophète vini en deuxième. Prophète, ok. Troisième, non, c'est évangéliste. Quatrième, non, pasteur. Et puis cinquième, non, et docteur. Après, ensemble, après-midi, les 5 dons du ministère. 5 dons ministériels. 5 dons, ça y est. Yo vini par appel. Qui ça me dit? Appel. Ou bien t'as dit vocation. C'est pas, et pas où, quand prier mon Dieu, vous dites mon Dieu, bam pasteur. Est-ce que comment ça dit? Ah, monsieur, quel est le problème? Ouais, je dis là, je préfère pas dire, mais il faut comprendre. Moi, je dis, les 5 dons ministériels, ça y est, ou joignent par appel, en vocation. Mais, ou pas qu'à joindre qui est différent avec les autres dons. Par exemple, ou qu'à prier mon Dieu là, ou qu'à prier mon Dieu, ou à dire Seigneur, t'as mis des dons, pas rien. Ça quand il mon Dieu, il va pas où. Ou qu'à demander mon Dieu des prophéties, pour porter des messages, pour le monde. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Mais, on va pas prier mon Dieu fait un pasteur. Est-ce que vous comprenez ça me dire? Et ça fait qu'il y a un pile de monde qui confond ça. Qui ça confond? Il y a des gens qui pensent depuis le parler en langue, ni qu'un pasteur. Ah, nous devons comprendre. Il y a des gens parce qu'il y a des prophéties, ils pensent que le prophète pour ça. Non. Bon Dieu est capable d'utiliser, parce que dans Acte 2, verset 17, et il dit dans le dernier, vous soyez prière, cité par Joël là, il dit, vous allez répondre, l'esprit sur toute chair, puis nous va prophétiser. C'est pas le dit prophète. Ok? Ça veut dire tout vrai croyant qui chercher mon Dieu, ou capable de jouer ça. Et c'est là qu'il y a pris mon nom tombé, depuis mon nom, il pense le pasteur pour ça, il pense pour ça, il pense non. Parce que, au cas où ça, ou on doit gagner don pour parler en langue, ou gagner don pour bailler conseil et pour pas pasteur, ou pas évangéliste, ou pas apôtre, ou pas docteur. Il faut gagner appel, question et les 5 dons du ministère. Ok. À nous, les ça. On va Éphésiens 4, verset 11. Bon, nous allons commencer. Tout ça, je vais dire là, je ne vais pas trop commencer. Au même cas, nous allons étudier ensemble les 5 dons du ministère. Et nous allons lire Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Nous allons déjà en allemand. Et lui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ah. Si vous avez regardé dans le verset précédent, alors on va se mettre l'église là même qui placée, qui qui baille parole ça. C'est pas parole après Paul. Voilà. Et il prend prophète, il prend apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. La grande question j'aimerais vous poser ce soir. Pourquoi ces 5 dons ministériels? Pourquoi? Si les mettez apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, pour qui ça? Eh bien, pour nous, raison, nous lisons verset 12 là. Non, en vue de la perfection des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ. Amen. Pourquoi ces 5 dons ministériels? Premièrement, pour équiper le peuple de Dieu. Bon Dieu, il voulait que, première
raison fondamentale, eh bien, donc ça y est, c'est premièrement, c'est parce que ok, pour équiper le peuple de Dieu. Équiper, sinon, t'as fait mon petit recherche, nous t'apprends. Équiper, il dit bon définition avant nous pour le verbe équiper. Nous t'avons ouais l'avant. Ok. Il dit non, équiper c'est pouvoir quelqu'un de quelque chose, le mini de ce qui est nécessaire en vue d'une activité, d'une utilisation précise. Pouvoir c'est donner quelque chose à quelqu'un. Pour qui ça? L'église là, mettre l'église là, lui fait appel avec le Saint-Don ministériel pour que l'église là, capable de gagner tout ça, tout ça qui, pour l'église là, nous dit en quelque sorte, tout, c'est comme si nous avons dit, pour militaire, pour vous, ça me dire. L'homme militaire, il va dans le combat, il dit, quand il est bien équipé, ça veut dire qu'il est porté tout ça au qu'on a besoin pour faire combat. Alléluia. Ça veut dire, l'église là, les signes de ministériels, premièrement, pour que l'église soit bien équipée, pour que l'église soit capable de fournir à l'église tout ça qui est nécessaire. C'est ça, il va pouvoir. Alors, il va pouvoir, non pouvoir. C'est tout ça qui est nécessaire pour l'église là. Nous sommes premièrement pour capable de bailler à l'église là tout ça qui est nécessaire. Et deuxièmement, pour l'édification spirituelle du corps de l'église. Deuxièmement, c'est pour l'édification pour que ça donne ça, pour que foi moi Maroc a grandi. Parce que en temps l'église là, pour qu'il y ait tout ça qui est nécessaire, pour que foi nous a grandi spirituellement, pour nous vivre mieux, pour nous avoir une maturité, nous besoin de 5 ans. Et au préalable, tout à l'heure, qui rôle chaque monde gagné, eh bien, dans le travail là. Mais juste avant, malheureusement, ça me dit bien rapide. Nous avons parlé sur les 5 ans ministériels. Nous dit, on a dit ensemble, apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur, docteur. Nous allons encore. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Bon, moi je pose une question là, messieurs. On a dit encore. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Est-ce que frère Saint a répété ça? On a dit, Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Oh, bon. Est-ce que vous pensez qu'on dit ça? Oui. On a dit non. Apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur. Ah, bon, mais pas comme ça, on va regarder, c'est moi qui regarde, c'est avec vous. Et on te sert bien, regardez, on a dit. Apôtre. Oui, on a dit. Apôtre. Prophète, évangéliste, pasteur, Docteur. Ça veut dire 5 dans ça, on nous dit c'est comme si tu as gagné là, il y a chaud 5 pieds. Mais nous allons faire une description pour vous après-midi. Description. Une taille pour vous. Ok. Non, il faut faire une description. Une description des 5 dons ministériels. Quand il y a là, nous allons faire une description pour vous, pour chaque don. Ok? Les 5 dons, nous allons faire une description. Nous avons parti en premier, c'est description don, nous avons fait. Nous disons les apôtres. Parce que nous allons faire description chaque don. Apôtre. Qu'est-ce qu'un apôtre? Il faut nous poser cette question ça. La première question c'est qu'est-ce qu'un apôtre? Là, nous posons une question, qui ça est un apôtre? Après, le mot apôtre, l'apôtre vient du grec, en grec. Le mot apôtre, c'est dit apostolos,
Apostolos signifie envoyer. Envoyer. Messager. Et puis ambassadeur. Ok? Nous dit, apôtre là, les choses du mot grec, apostolos, il signifie envoyer, messager, ambassadeur. Je dis en d'autres termes, un apôtre, c'est une personne envoyée avec des ordres. Je dis, apôtre, qui c'est un apôtre? Nous dit, apôtre là, il sorti du mot grec, si c'est apostolos, il signifie envoyer, messager et puis ambassadeur. Eh bien, pour nous conclure, nous disons un apôtre, c'est un monde, une personne envoyée avec des ordres. Nous allons lire un texte. Alors, on va préparer Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, verset 1 à 6, jusqu'à 6. Mais juste avant, je me pose une question. Qui premier apôtre? Qui était bien? Qu'est-ce que le premier apôtre? C'est bon. Oui, je comprends. Réponse soit, il est bon. Réponse soit, il va pas bon, non? Mais ça me, dans ce sens, ça me besoin, il va bon. D'accord, on comprend. Réponse soit là, il est bon. Mais dans ça me besoin, on va pas gagner. Qui est-ce qui est le premier apôtre? Ah, mais, bon, qui est-ce qui est le question ça? Eh bien, ok. Frère, pour confirmer, on dit Jésus c'est le premier apôtre, et bien, moi, exemple. Exemple là, spécialement les 5 dons du ministère, et sinon aller dans le nom de Jésus-Christ qui prend les 5 lettres encore. Oui, ça, on comprend. Mais on a raison d'être. Exactement, c'est pour Eh bien, si nous avons besoin, nous avons un exemple, oui, dans la Bible. Pour répondre à ça, frère, je dis, on regarde Jean 20, verset 21. On regarde le bagage. Pour nous, est-ce que Jésus vraiment, est-ce que c'est le premier apôtre? C'est comme si nous regardons ça. Et ça, comme des questions, réponse frère à celle-là. Bon, mais dans le sens besoin, c'est pas là. Merci frère Christophe, mais c'est quelqu'un qui est intelligent. C'est à cause des définitions, et ça fait par rapport à la réponse pour la stèle là. Regardez, Jean 20, verset 17, ça dit. Jésus leur dit. De nouveau. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Aïe. Qu'est-ce que ça nous dit dans la définition? Nous avons dit un apôtre c'est un envoyé. Est-ce que vous comprenez? Qui comprend ça bien là? Mais si Jésus dit comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, et bien Jésus, il est aussi un apôtre. Est-ce que nous pensons ça? Est-ce que là? Aïe. Faut que est-ce qu'on comprend? Si c'est pour me dire en espagnol, les gars, on va dire en espagnol. Vous comprenez ça me dire? Parce que pour qui raison Jésus c'est bien le premier apôtre? Parce que non apôtre là, moi-même c'est envoyé. Ok, messager ou bien ambassadeur. Et bien Jésus dit, comme mon Père m'a envoyé, moi je vous en. Et bien Jésus lui-même, il dit, c'est un, ils sont apôtres. Et ça fait ici, premier apôtre c'est Jésus. Il est venu, alléluia. Et lui-même, il choisit non. Et avant de lire Matthieu 10, est-ce que nous pensons ça? Nous allons voir ensemble 3 types d'apôtres. On a dit. 3 types d'apôtres. Donc, il y a 3 types d'apôtres selon. Alors, c'est. On va continuer comme ça parce que c'est pas. Là, on est du village. Voici. Alors, m'écris ça, ces documents, ça, sous gain. Parce que ça m'a dit, c'est pas parole pas liée. D'accord. Est-ce qu'on m'accepter? Et ça fait prendre. Si je ne vais pas l'accepter, si je ne vais pas prendre. Ça comme dit, selon la route du berger, son document de son génome au théâtre, mais depuis mettre les livres là, on est capable de joindre sur les documents. Number 1.
les apôtres de l'agneau. Mettez-le avec A majuscule. Les apôtres de l'agneau. On a lu ensemble Matthieu chapitre 10, verset 1 à 6, et puis ensuite Apocalypse 14, si je ne me trompe. Apocalypse 21, verset 14. On a allé. Et a appelé les 12 disciples, Mhm. il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs Mhm. et de guérir toute maladie et de toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Mhm. Le premier Simon, appelé Pierre, et André son frère Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le frère Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Cananéen, et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'ayez pas vers les païens et n'ayez pas dans les veilles des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Merci. On nous lit Apocalypse 21, verset 14. On a lu après. Baromi Kobono et 21, 14. 14. La muraille de la ville avait 12 fondements. Mhm. Et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Les 12 noms sont les 12 apôtres. De l'agneau. Alors, après ça, c'est yon qui a un rapport avec Nouvelle Jérusalem. Même pour texte, ça, c'est pour capable pour côté au jeune nom, les 12 apôtres de l'agneau. Après les apôtres, après les 12, excusez. C'est les 12 apôtres de l'agneau. Les 12 apôtres de l'agneau, ou après, ils ont une mission. Entendez-vous? Ils ont une mission et si tu es les 12 apôtres de l'agneau, qui est-ce qui va comprendre samedi là? Faut regarder samedi là. Quand tu es les 12 apôtres de l'agneau. Les 12 apôtres de l'agneau, c'est 12 Jésus. Jésus. Parce que même texte ça dit là, et encore il dit, si nous connaissons que Jésus, l'agneau de Dieu, Jean 1er 29, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors on va parler de 12 apôtres Jésus de choisi. La grande question que tu as posée, qu'il y a là, qui mission c'est ça? Est-ce qu'il y a une mission pour les autres nations? Et texte ça dit là, si vous regardez dans même Matthieu 10, verset 5 là, pour qui côté nous avons ça une mission? Pour Israël. Les 12 apôtres de l'agneau, nous avons dit apôtres Jésus, ils ont une mission pour les Juifs. Parce que là, ça a tout le monde d'accord là. Ce n'est pas moi qui dis, Matthieu dit là, il dit, moun sa yo, ils ont une mission, Jésus dit que vous allez aller dans l'autre nation. N'allez pas vers les païens et n'entrez dans le ville des Samaritains. Amen. Et ça fait le basi du devant, de venir la carrément, il va recevoir, etc. Vous connaissez ça bien. Et bien, à côté de l'agneau, il a gagné pour mission pour aller vers les peuples juifs. Spécialement. Deuxième type d'apôtre, selon toujours la méthodologie, deuxième type là, il y aurait les apôtres de l'ascension. Les apôtres de l'ascension. Alors, si je parle apôtres de l'ascension, on mot là, parce que qui t'a intéressé, c'est le mot ascension. Qu'est-ce que ça veut dire, ascension? Merci. Monter. Qui donc, nous on parlé des apôtres là qui viennent après que Jésus finalement monté. Et apôtres ça yo, il y a une relation directement avec les gentils ou bien les païens. Et nous songeons, apôtre Paul, gourmet en pile, mais ce n'est pas jamais accepter apôtre Paul comme apôtre. Nous devons ça? Dans 1 Corinthiens 9, verset 1, après ça,
et puis dans Galates 1er, verset 1 et tout, ou après ça. Mais si on pas d'accord apôtre Paul, malgré tout ça, apôtre Paul a fait, mais si on pas d'accord. Parce que pour vous accepter comme un apôtre, il faut au moins, vous avez fait 3 ans, vous êtes avec Jésus. Il faut être témoin oculaire, vous comprenez? La mort et résurrection, Jésus. Alors que Paul n'est pas là. Mais si on pas d'accord. Et ça que je dis, il y a des mêmes commentateurs, il y a des théologiens qui disent qu'il n'y a pas d'apôtre, parce que dans la Bible, il y a un côté apôtre, il te dit pour remplacer, etc. Ça, c'est des cas parlés. Vous comprenez? Alors que même Paul, mais si on pas voulu accepter, et il a dit, Paul qui écrit un paquet environ 13 épîtres, qui donc, et ou Kawé, il n'a pas voulu reconnaître Paul comme apôtre. Qui donc, nous dit deuxième, et ou bien catégorie, ou bien groupe d'apôtres, c'est apôtre de l'ascension qui gagne une relation spécialement et avec ça, les païens ou bien les gentils. Voilà. Troisième type d'apôtre, c'est les faux apôtres. Oh, on va prendre ici. Mais ici, il faut les faux apôtres. Ah, mais non, pas pour une question ici. Les faux apôtres, c'est le troisième type d'apôtre là. Les faux apôtres sont ceux qui déclarent publiquement et avec fierté qu'ils sont des apôtres. Il dit faux apôtres, c'est des mondes qui déclarent publiquement qu'ils sont apôtres avec fierté et aussi apôtres. Nous allons regarder ça. 2 Corinthiens 11, verset 13 et puis Apocalypse 2, verset 2. 2 Corinthiens 11, 13. Et puis Apocalypse 2, 2. On a regardé. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Ah, il faut, parce que c'est des hommes qui déguisent. Je dis, on va voir un grand mois je dis, on va voir qui ça que je dis. Depuis que la besoin faut quoi là, il paraît que les réseaux sociaux, et sont là, il y a tout le monde parti d'elle. Vous paquet apôtre déguisé. Et pas bien dans la dit que apôtre c'est un appel. C'est pas à où, et pas où non plus qu'à prier pour le faire apôtre. Ou en spirituellement, on te dit ça, ou capable de prier mon Dieu, demander bon Dieu si nous avons volonté de bon don, pas vrai? Dans les Corinthiens, il va d'aspirer au don de prophétie, ou qu'à chercher. Mais quand il s'agit des dons ministériels, c'est appel. Voilà? Relève. Et tout n'est qui pas attendre le ou aller, ça passe au son faux. Comment ça veut dire? Comme il faut. Parce que depuis on parle, ils sont foyers. On regarde l'Apocalypse 2, verset 2. Qui ça veut dire avec l'église? Non. Après 2. Je connais tes œuvres. Ton travail. Ta persévérance. Ou pas supporter les méchants. Ou découvrir, on peut être nègre qui dit aussi apôtre, et ou même, ou découvrir c'est la ça, oui. Il va apôtre. On va faux, monsieur. Est-ce que nous d'accord qu'il y a un faux apôtre? On va faux. On va partir comme ici. Nous te dit, selon la loi du berger, il dit qu'il y a 3 types d'apôtres. 1. Les 12 apôtres de l'agneau. 2. L'apôtre de l'ascension. 3. Les faux apôtres. Est-ce que là, même si nous ne pas attaquer blanc et là, mais c'est là, bon, ça nous a fait un combat. On veut dire, il faut regarder et comme vous pouvez comprendre ça, le rôle des apôtres. Le rôle des apôtres. Nous allons voir, rôle apôtre. Depuis qu'on parle des rôles, qu'est-ce que ça nous veut parler? C'est pas la dit rôle. Hein? Devoir, nous avons dit toujours, nous avons besoin. Travail à apôtre, nous avons besoin encore. Responsabilité, nous avons plus besoin. Fonction apôtre, nous avons besoin dernier. Mission apôtre. Tout ça nous dit c'est bon, c'est un bon synonyme. Ok.
Apôtre là, il y a une mission apôtre là, il doit examiner et analyser doctrine de l'Église. Examiner, analyser, reprendre, garder qui doctrine t'a dit. Alors il y a tellement pile, nous examiner ou bien analyser. Pour qui ça? Pour qui ça? Moi, avant d'aller doit examiner, analyser, reprendre, doctrine de l'Église. Pour qui ça? Avant d'aller faire ça. C'est parce que nous sommes des faux. En dans l'Église là, et ça fait nous voir l'importance. Mais et les dons ministériels, parce qu'en tant qu'apôtre là, il doit les apôtres là, en nous voyant ça bien devant, côté de construire l'église, etc. Il faut apôtres garder ça qu'a pensé parce que vous connaissez l'église là, il est bâti sous fondation apôtre, mais qui est Jésus-Christ comme Pierre angulaire, comme Pierre pour Québec là. Mais étant donné que eux-mêmes c'était les pionniers, ok, il y avait Jésus. Donc, ils auront tous les détails. Est-ce qu'on va ça me tape, par exemple. Mais si on est qui est véant, il est jeune homme, il est jeune habit, n'est-ce pas qu'il plus de détails? Par exemple, il y a des petits hommes qui sont dehors là, ils ont plus parler de moi. Parce que nous les ensemble, nous mangeons, ou on est dans le jardin, vous comprenez? Quand on dit, il y a un cabaye, et bien, messieurs, il y a un cabaye de détails. Eh bien, les gens qui viennent prêcher, eh bien, il faut y venir. Et ça, quand Paul dit, ils vont côté, malgré Paul a fait beau travail, Paul dit non, il faut monter à Jérusalem pour regarder. Est-ce que ça va faire un bagage? Ou, ma contre, tu comprends, non? Et je dis que c'est le plus gros problème de l'évangile. Nous venons parler, chaque nègre a fait ce qu'il avait parlé. Par contre, côté vrai pour aller à la source. C'est vrai, la Bible, c'est lui qui sur ça, mais chaque nègre doit interpréter la Bible dans le sens pareil. Vous voyez la problème? Chaque nègre veut bailler la Bible dans le sens pareil. Tant qu'on a ce maintenant, on débat sur ce soir. Qui n'est qui dit, ça va un problème, bon Dieu, capable de mettre n'importe ethnie pour le bon manger. Il n'y a pas de problème, nous allons mettre l'argent, ça prend rien. Depuis l'église là, nous allons passer par nous pour mettre l'église d'accord. Bon, on va mal faire qu'il y a qui n'a ça, mais qui n'a pas de problème. Ça sont des gens qui croient comme ça. Qui versent le corps, et puis ils disent comme ça, et bien, les gens qui en faveur, qui n'ont pas même ethnie, c'est vrai, c'est ça au moins. Mais bon, groupe de gens qui croient, bon Dieu, pas prendre n'importe bagaille. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que chaque nègre voulait qu'il mette avantageux. Et tout net, c'est la Bible de prendre. Et ça fait longtemps. Et ça fait dire que mon gars c'est pour lire avec attention. C'est même, je te prends un exemple. On est qui a le jeu dans le bolette là, merci. Ils font $200 000. Elle dit, pasteur, mon cher, je me $100 000 pour l'église là. Quand il y a qui ça va faire, oh, vive Jésus, amen! Oh! Il faut veiller. Ce n'est pas parce qu'il y a besoin. Il ne faut pas encourager la médiocrité dans l'église. Oui! Et puis oui, et puis il est content pour recevoir. Et puis il prend ça comme si, ou bien il puisse attendre l'argent. Ok? Ou est-ce que l'argent qui intéresse? Eh bien, apôtre là, il doit regarder qui ça a prêché dans l'église là. Vous comprenez? Est-ce que ça a prêché? Est-ce qu'il est bon? Et ça fait dans l'église primitive, acte 2, 42, vous regardez ça. N'après, l'église a fait chita son base. On regarde acte 2, verset 2. Verset 42. N'a pas mal. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Parce que, après, l'église a fait commencer, qui ça veut dire? L'église a été arrêtée dans l'enseignement. Parce que, apôtre là, c'est vrai, ouais, ça, le monde qui a une mission, c'est docteur, mais avant,
Avant ça, c'était chaque ça yo te rete sous apôtre. OK? Avant. Parce que c'est eux qui étaient pionniers. C'était avec eux, l'église là, t'es commencé. Et bien, les gens qui étaient convertis, ils ont été chita dans l'enseignement. T'es une communion dans l'église là. Problème pas, c'est problème pauvre. T'es manger ensemble. Et c'est dans le même courant, ça ne songeait. Ananias et Saphira te prend dans le courant. Les gens de l'église là qui grâce. Monsieur Albanontais, parce que l'église là, presque pas de monde pauvre. Ça a gagné, il votait, et puis les Albanontais, ils ont pris pour prendre dans l'argent. Et puis, ils ont menti, et puis Pierre dit gagné. Ou par contre, c'est mon Dieu, c'est mon Dieu, c'est pas l'homme, et puis c'est moi. Et je dis, exactement, c'est clair tout. C'est, on te dit, pas de gauche, pas de route, pas de droite. Pas de route, pas de droite. Qui donc, on dit les apôtres, ils ont vraiment, depuis au commencement, ils ont été dans l'enseignement. Regardez 1 Corinthiens 14, verset 37. Oui, maintenant. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Amen. Ça veut dire, ou après, apôtre là, et ça fait, il y a un lien quand même entre apôtre et prophète. Je vais appliquer le texte ça pour nous venir dans le prophète pour être capable d'expliquer ça. Non seulement apôtre là, l'idée doit analyser l'évangile qu'il a prêché, mais enseignement tout, il doit comparer avec Sainte Écriture, qui c'est la Bible. Enseignement il y a là, rôle apôtre là, c'est pour regarder, est-ce que ça m'a dit c'est mon bagage? Est-ce que c'est mon bagage tradition pas? Par contre, vous comprenez. C'était rôle apôtre pour dire que, messieurs, qui l'évangile qui a prêché là, ça va être tradition. Non, la Noël, non, ça va être Noël là. Est-ce que là? Ça, mais c'est nous pas venir avec ça, non, qui est de côté. C'était le travail apôtre là. Ok. Apôtre là, il était gagné pour ça, poser les fondements de l'église avec uniquement Christ lui-même au-dessus d'eux. Avec Éphésiens 2, avant Éphésiens, on prend 1 Corinthiens verset 10. Apôtre là, c'était mission de ça, poser les fondements de l'église, mais en dépit de tout, ça parle ici au mettre l'église, non? Vous comprenez? Pendant 7 ans, fondation, pas qu'à faire ça, mais il y a Jésus-Christ comme maître l'église. Amen? Comme pierre angulaire. Et c'est ça que quand il est aujourd'hui, depuis qu'il a pensé qu'il faut dans l'église, il veut faire ça, il lâche le goubet. Il met Jésus dehors. On ne va pas comprendre ça. Ça veut dire, en tant qu'apôtre, c'est parce que, où nous mettre l'église là, ça veut dire, où c'est mettre l'église là, où ça? Il dit Jésus-Christ comme pierre angulaire. Allez, 1 Corinthiens 3, le verset 10. Donc, on a cru. 1 Corinthiens 3, verset 10. Et puis on l'a cherché pour moi Romains 15, verset 20. Travail ont été faible là. Moi travaille tant que un bon ingénieur. Moi poser fondation. Ils ont l'autre à bâtir sous lui. Amen. Mais c'est pour chaque monde veiller quand yo connaît qui j'ai à bâtir. Amen. Nous allons mourir verset encore. 1 Corinthiens 3, verset 10. D'après faveur mon Dieu était faible là. Moi travaille tant que un bon ingénieur. Moi travaille tant que un bon ingénieur. Moi poser fondation. Moi poser fondation. Ils ont l'autre à bâtir sous lui. Ils ont l'autre à bâtir sous lui. Mais c'est pour chaque monde veiller quand yo. C'est pour chaque monde veiller quand yo. Pour yo connaître. Pour yo connaître qui j'ai à bâtir. Qui j'ai à bâtir. Ou bien un problème nous là. Je dis à regarde mon nègre ou bien qui doit assembler nous. Qui nègre qui a mis là. On dit nègre qui a assemblé, il fait ça de la donne. Si vous pas capable mon cher et vous pouvez trop yo. Par contre, si vous comprenez non, ça veut dire si apôtre Paul, l'idée ou bien les autres apôtres. Le dit ça veut dire madame qui l'église non. Si l'église a fait pas yo, mais je dis en garde je dis à monsieur. Par contre, si vous comprenez ça m'a dit qui l'église au début chaque nègre a fait pas yo. On regarde Romains 15 verset 20. Mais je suis très honnête d'annoncer l'évangile là. Christ n'avait point été nommé afin que ne pas bâti sur le fondement d'autrui, selon Pierre. Vous voyez, alors si vous avez créé même ma bonne idée texte là pour comprendre. Ça peut faire sentir dans Romains 15 verset 20.
Apôtre Paul, en tant qu'apôtre, vous connaissez monsieur aussi, vous pas voulu reconnaître comme apôtre. Mais c'est dit comme ça, moi, et on prend sens ça, il dit là, il dit, moi, je ne pas aller, fondation mal faire, ou bien, je ne pas aller sous ça, l'autre, nous faire comme si, pour maintenant, mais je chercher les gens, ils n'ont pas, ouais, je chercher les gens qui ne connaissent pas bon Dieu, par contre, vous comprenez. Ça veut dire, je dis à net, qu'après les têtes, en plus, mon capé les têtes, apôtre, qui est-ce qu'on fait l'église, c'est notre église chirée. Vous allez comprendre. Mais après Paul, là, il prend des gens qui ne connaissent pas pour Dieu même. Des gens qui, comme si on a dit, la société a rejeté, et puis lui-même, lui a cherché. Ça veut dire, yon apôtre, pendant ou besoin pour fonder l'église, non, ce n'est pas un problème. Pour qu'il y ait 7 l'église, c'est un problème. Mais il y a là qui travaille ouvert. Bon, comment on comprend? Bon, souvent, apôtre, on a dit que c'est apôtre aujourd'hui. Bon, même il doit garder la parole de Dieu. Comment faire qu'on ait une doctrine à pas le passé? C'est pas pour la parole. On apôtre aussi poser une capacité de la parole. Parce que si l'église a un problème, il cherche des doctrines, un problème doctrinal, qu'est-ce que ça veut dire? Problème. Elle dit, quand même, apôtre là, il faut gagner une idée. Bon, nous avons quoi apôtre là? Nous allons prendre avec nous quelques signes identifiant les vrais apôtres. Parce que si on a parlé des vrais apôtres, on a parlé des faux apôtres, au moins il faut nous connaître des signes. Des signes identifiant les vrais apôtres. Premier signe, et nous sommes capables d'identifier apôtre, c'est un caractère pieux. Premier, c'est un caractère pieux. Après ça, on va un texte. Un caractère pieux. Et pieux, ça nous est la piété. Qui ça? Pied. Et la piété, c'est tout dans le sens biblique, c'est un monde qui est attaché avec bagaille bon Dieu, qui fait effort pour vivre bien pour bon Dieu, pour honorer bon Dieu, pour aimer bon Dieu. Comme si l'autre dit on aime bon Dieu, c'est comme si il y a un monde qui baille. L'homme aime bon Dieu, est-ce qu'on va faire effort pour faire saleté? Est-ce qu'on va mettre ça dedans? Et ça va tout ça nous dit, c'est ça. L'autre c'est un monde qui aime bon Dieu. On marche droit. Est-ce que vous comprenez? C'est un monde qui respecte tout. Ou après, t'as quoi un monde qui pied? Ou après, c'est un monde où l'église, il a ça en pile importance. À faire de Dieu, il a ça importance en pile. En pile. Avait dit, comment on est qui c'est? Depuis qu'on fait mon Dieu, ouais, monsieur, pas mettre le nom, depuis qu'on c'est l'église, pas entrer là-dedans. Vous entendez ça? Parce que le monde, ça, c'est un monde qui est attaché avec les affaires de Dieu. C'est un monde qui aime bon Dieu. C'est un monde comme si qui a fait tout effort. Et ça fait dire dans 2 Timothée 3, je crois, il dit tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ça veut dire monde qui veut pour faire bon Dieu plaisir. Monde qui veut pour amis bon Dieu. Monde qui aime bon Dieu, eh bien, il y a toujours persécuté. Pour qui ça? L'autre travail là, tout le monde va prendre pause, tout un mois là. Alléluia. Ça fait ça, tu peux retourner, vous comprenez? Ou il y a un problème? Ok. T'as ça veut dire parler, ma question après. Il y a 2 Corinthiens 12, verset 12, là qui dit après. Deuxième signe pour connaître. Il dit, monde, ça, ils sont vrais prophètes, il dit, c'est des signes, des prodiges, des miracles qui accompagnent. Ok, merci. Tout prophète, il y a des textes. Si vous êtes un apôtre, il y a des signes. Ok? Parce que, et ça fait je dis, il y a un apôtre qui est un apôtre, il faut qu'il y ait des prodiges, des miracles. Si vous dites là, ça va accompagner. Amen. Il accompagne. Pourquoi il va comprendre? Depuis c'est mon Dieu qui est là, il y a côté arrivé, la fait, ouais, c'est l'idée. Ou pas que c'est bon Dieu qui est là, et puis
sans accompagnement. Ça, il m'a dit. La va accompagner. Qui est côté où arriver, et bien, la prouver, mon nian. La prouver ça. Pas de discussion, pas gagner à sortir de là. Et troisièmement, la prédication de l'évangile, leur consécration à la prédication de l'évangile, c'est qu'ils n'avaient jamais entendu. Avait dit, moun ça qui c'est un apôtre, c'est un monde qui va aller totalement avec la prédication de l'évangile. Et ceci, les bras à côté, le monde qui va jamais entendre parler de mon Dieu. Parce que si vous sont apôtres, ou pas, vous êtes dans un seul côté de vous apôtres, ça me pose problème. Comment on fait l'église? Ok. Ou va faire l'église qui ça? Comment on fait l'église? Non, l'église va faire? Ou va apôtre. Et troisièmement, quatrièmement, c'est l'acceptation de la souffrance. Il y a un apôtre, il faut d'accord souffrance. Amen. Acte 9, verset 16. On regarde le verset 16. Acte 9, verset 16. 1 Timothée 1, verset 16. On a le bien rapide. Acte 9, verset 16. Pour nous garder mon prophète parce que. Car je lui montrerai combien il doit souffrir pour mon nom. 1 Timothée 1, verset 16. Vous d'accord sur Jésus comme apôtre pour souffrir. Apôtre Paul, ils vont côté, il dit au bon, 40 coups de bâton moins 1. Frère, c'est combien de temps vous avez là? 49. Apôtre Paul, c'est qui met mathématiques ou pas? Il dit 40, on a dit que tu as 40 coups de bâton moins 5. Deuxième, pas bien nous les 5 hommes ministériels, pas bien dit hommes ministériels ou pas qu'à nous mettre tout. Ou pas qu'à nous choisir de dire ou c'est prophète ou c'est apôtre. Non. C'est relais, puis relais. Deuxièmement, nous dit prophète. Où est le prophète? Travail prophète. Ah, on nous regarde avec moi, nous regardons. Et en tant que prophète, qui rôle, qui mission prophète là? Analyse. Prophète là, il est là pour prédiction d'événements et l'avertissement du danger à venir par une révélation du Saint-Esprit. Jean 16, verset 13. On regarde ça. Prophète là pour prédire des événements et avertir danger. Ok? On arrive. Jean 16, 13. Jean 16, 13. Mais quand celui-là, l'esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Car il ne parlera pas des pas lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses qui vont arriver. Amen. On nous prend Luc 11, verset 49. Bien rappelé. C'est pourquoi aussi la sagesse de Dieu a dit, je les enverrai des prophètes et des apôtres, et ils en tireront et en chasseront par des persécutions. Bon. Alors ça c'est pour montrer où et prophète là travail ou bien mission yo. Et dans le Nouveau Testament, nous après Agabus, lui-même il était prédit des événements avant qu'ils arrivent. Si nous prenons Acte chapitre 11, ou après Agabus qui s'est dit, Acte chapitre 21 verset 10, nous avons lu des versets ça. Ou après également Judas et Silas, Acte 15, 32. On lit Acte 21 verset 10, après ça me dit pas le verset parce qu'il est arrivé, pour me bleder dans 10 avant qu'on dise. Et puis nous là, les prophètes, à bis, descendent, sortir en Angélique. Continuez. On va continuer. Les vignes joignent nous. Les grands Saint-Tyron qui étaient dans le Rhin, pour là, les marées, dédiés, balles, à 2000, et puis il dit, mais ça c'est l'esprit déclaré. Mais ça c'est l'esprit déclaré. C'est pour ça, juif, Jérusalem, yo, pour aller marrer, mettre Saint-Tyron ça. Mais quoi aussi? Ça veut dire, ouais, apôtre là, et prophète là, il va faire tant de bagages à passer, dit non. Il prend Saint-Tyron Paul. Il dit, regardez, mais ça va passer vers Saint-Tyron ça. Il va pas. Et ça dit, il fait. Oui. Ok. On a, allez, pas vérité là.
Ce n'est pas celle lui-même, d'autres prophètes. Judas, etc. Troisièmement, prophète là, c'est la confirmation de ce que Dieu avait dit. On a les actes 13, versets 1 et 2. Parce que si je m'avais écrit, je m'avais bien temps, arrivé au côté de Jésus. Parce que c'est comme le prophète, je dis. Acte 13, verset 1 et 2. Parmi les petits prophètes là, il doit confirmer, il va seulement dire des bagailles qui doivent venir, mais il doit confirmer ça, mon Dieu te dit. Je vais expliquer ça d'aller. On nous lit Acte 13, verset 1 et 2. Dans l'église d'Antioche, là, il y a quelques prophètes à tout le monde qui tapent bail d'instruction, c'était Barnabas, Siméon, qui ont été relais sur noir. Lysiis, moun sirène, et manière qui t'est grandi ensemble avec Hérode, gouverneur, et puis Saul. Continuez? Oui, oui, continuez. Un jour, il t'a fait service pour mon Dieu. Un jour, il t'a fait service pour mon Dieu. Il t'a fait gêne. Il t'a fait gêne. Les Saint-Esprit dit, mettez Barnabas à Paul à part. Pour faire travail moins choisi pour faire. Alors, Français a dit, mettez-moi Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ça veut dire, on dit, Dieu t'es choisi, mais c'est ça déjà. Mais prophète là, il va confirmer. Aïe, ça mon Dieu te dit. Ça veut dire, yon prophète, amen, oui, ça m'a dit à fort. Yon prophète, si yon prophète tout mon vrai, Dieu te dit mon bagage l'assemblée en bâti pièce comme ça, amen, oui. Et puis prophète là, il a une capacité pour dire qu'il est homme de Dieu. Mais ça mon Dieu te dit, il est arrivé. Et ça, prophète là, confirmation. Il faut qu'à confirmer ça. C'est pas bagage mais non. Il confirme un bagage bon Dieu te dit. Moi je dis bagage. En 2010, pendant que je suis entré dans l'église chilienne qui était dans Instinct, et puis moi avec par un ministère, nous avons cherché l'église pour nous aller dans l'église haïtienne, et puis nous avons l'église chilienne, nous disons, je dis, je ne vais pas passer, nous entrer. Côté d'entrée, moi j'ai des trois mesdames qui ont dansé, moi-même allé dans un petit coin, et puis je mettais à genoux. Président même, mettez à genoux là. Même comme habituellement, entre l'église, je suis dans le côté de Zamim pour ne pas faire parler. Et puis, moi, je suis dans mon côté, président, je suis dans le premier banc. Et puis, si on a dansé, moi-même, je suis sur le genou. Après un temps, il vient passer prédicateur. Et puis, serviteur qui a prêché, hein. Et puis, il commence à prêcher, service à fait, la main levée. Et puis, serviteur a prêché. Et puis, pendant que serviteur a prêché, et puis, monsieur, ils vont côté. Comme si monsieur a dit, ainsi parle l'Éternel. Et puis, monsieur est déplacé. Le président était là, il saute le président, il saute. Et puis, il vient sous moi direct. Il dit, ou pas courir pour mon Dieu, Dieu est là déjà. Et confirme le pour que l'Éternel parle. Waouh! Mon petit Jean, frémi. Premièrement, faites venir pour l'église de mes pieds. Si c'est normal, il regarde le président et le président passé. Je ne sais pas si vous comprenez. Il confirme. Et il dit, si c'est Matiwati, ça, c'est l'Éternel qui dit. Il veut me confirmer ça pour vous. Vous comprenez. Ça veut dire, prophète là, il faut ça confirmer. Hein? C'est ça. Et non seulement, prophète là, et il confirme ça, ou après, il dit, mettez Paul, à partir de l'esprit pour mettre Paul à Barnabas à part, parce que les gens ça mettez réel. Ok, monsieur, pour regarder seulement confirmé. Ça, Dieu l'a dit. C'est Wally. Notez bien, alors ça répond ça va dire, les paroles devraient être examinées. Alors, les prophètes doivent être soigneusement examinés. Alors, bon verset pour faire nous lire là. Qui est, avant pour le verset, même quand on pose une question ça, qui a identifié un prophète, les bons prophètes, oui, ils sont. Les sadios, ils vont arriver. Et si ça dit arriver, nous?
On a dit c'est les confirmation. Pour faire la case de bagaille qui arrive, et puis ça va mettre le prophète. On a il faut réfléchir. Non, si on donne prophétie, on n'a qu'à bon prophétie, ça va être prophète. Mais il y a un prophète, bon Dieu, d'abord, il a appris des oracles, c'est comme si la prophétie qu'il fait, il doit accomplir. Même si, c'est comme si, dans le temps, par exemple, il dit qu'il y a un bagage, il arrive dans l'autre temps. Même si on reprend le Daniel. Alors, mais ça me dit, il faut même prophète, il faut examiner. Il y a une fois prophète, un petit prophète, c'est pas parce qu'il est faux, mais il est très émotionnel. Dans ça, il va recevoir. Ou pas qu'il y a des prophètes qui veulent démontrer par exemple. Il y a un prophète, son qui a une vie normale. C'est pas parce qu'un prophète, dès qu'on a servi de la bonté par la non? Et là, un petit prophète tombe là. Ou pas quand on est en Haïti, des gens qui disent, ah, moi, j'achète là, pour prophète, ça parler pour moi, pour prophète, tel parler. Mais, mes frères, les prophètes, mais tout examiner, dit, prophète, ça va, ou pas pour moi, prophète a blé pour mon parle. Pour moi, parler par prophète, l'obligé à chercher mot. La chercher pour comprendre, elle dit pour mon pas décider. Non, on prophète ou on vie normale. Ça veut dire, ou quand vous service là, ou quand on m'a parlé, vous n'avez pas loin. Vous vous devez parler 400, c'est pas parler à personne. Ça veut dire, on prophète, c'est pas parce que ou c'est prophète, il y a tout le monde qui a tout causé. Non! Il n'est pas comme ça. Et je dis, c'est plus gros problème, nous qui sommes en Haïti, depuis que nous arrivons dans les grands prophètes, soit quand il y a une génie prophète là, pour ne pas causer. Prophète, mais pas ce qu'on a, prophète, mais pas ce qu'on a oublié tout, mon cher, l'autre année, mon cher. Nous avons des évangélistes et plaisir qui t'a expliqué dans un message d'Abdel. Il dit qu'on prophète qui vient dans l'église, prophète a dit que l'église là, il dit toutes mes amis, l'année prochaine, toute chaîne de l'église là a marié. Et puis même jeunes qui regardent, le 31 décembre, puis ils ne sont pas mariés. Ils ne vont pas marier. Ils vont faire un miracle pour encore, pour prolonger le jour, le 31 décembre, ils ne vont pas marier. Parce qu'en pile fois, c'est ça, le prophète, ils voulaient faire aussi prophète, et puis ils ont commencé à bailler prophétie. Et bien ils disent, si parole prophète là annoncée, ils n'ont pas en accord avec les paroles de la Bible, et bien le prophète, ça nous capable de rejeter. Quel deux versets m'appeler pour nous finir? Nous apprenons Deutéronome, nous apprenons dans la créole, Deutéronome 18, verset 22, et puis nous apprenons Deutéronome 13, verset 1 à 5. On allez, Deutéronome 18, verset 22. C'est ça. Eh bien, si le prophète a dit, il a parlé dans mon Seigneur, et puis ça lui dit, il a pas arrivé vrai, laisse ça, n'a connu Seigneur pas Jean dit parole comme ça. C'est l'orgueil qui est poussé pour faire là, il s'en dit. Mais si on dit mon Dieu tout frère. Bon, si on dit là, ben problème non, si on dit pour aller marier l'autre année, on va vous faire. Si on dit l'autre année. Parce que le prophète là, il arrive quand il servante là, et puis servante là, il dit, il paraît petit, et puis il dit, ouais, servante là, bien servi, il dit, regardez, qui s'en a fait pour gagner. L'autre année, qui est monté mon petit. Et puis il dit, je dis. Et ça fait les dames là, et le prophète là, les petits nous ont mouru, ils ont demandé comment il dit, tout va. Il dit, serviteur, on ne va pas dormir petit, non? On ne va pas dire, c'est nous. Dégagez. Ok, donc on va vous laisser peut-être ça. Deutéronome 13, verset 1 à 5. Ça veut dire, par exemple, et ça fait, on prophète, les capons, ils ont prophétie. Les cas arrivés, vrai, ça va comme je dis, au capon, c'est prophète. C'est pour suivre qui compte les prophètes là maintenant, qui ça prophète là pour dire. Donc, pas comme ça arrivé, il y a un monde. Il y a un monde qui l'a prié pour Marie qui pas même côté avec la jeune Marie. Et puis, un prophète qui prend ces là, la balle vision, la dit ça, mon Dieu dit. Dit quoi? Les prophètes là, on va dire, ah, ma parlé pour une semaine ça, dit quoi? Ah, regarde ça, on va parler, des prophètes, vous parlez, mais là, dit fâché. Et puis, qui ça prophète a demandé? Ça fait fort, les prophètes là qui sont là, mais non, parce que qui connaissent le caménon, c'est ça tout. Le prophète là, invité servante là.
Il dit, comme Mario, pourquoi venir? Bon Dieu dit, pour faire un gel à midi. C'est pour ça que il dit, vous voyez tout le monde, cailloise. C'est quoi, c'est sérieusement tout là, oui. Il dit, servante là, puisque il y a un servante conseil de prophétie, il arrive, quand il a dit servante là, je dis, bon Dieu dit, service ça il va le faire, c'est à minuit, à midi. Pour aller dans le cas là, c'est moi encore. Oui, dans le cas servante là. Prophète a fonctionné, oui, prophète a touché. Et ça fait même tout après-midi, c'est pas tout le monde qui est membre, vous entendez? Dans l'évangile dans ça, pour veiller, midi. Et puis le prophète a plongé sur dame, et puis dame il même égaré qu'il vient, pas comprendre rien. Et puis dame a lâché comme le prophète, et puis le prophète a maillé dans le bon sens. Parce que pas bien croire dans le prophète là. Et ça comme nous, pourquoi identifier un vrai prophète, les cabots ont prophétie rivée. C'est le suivi de près à la Bible, ça la Bible devant eux, qui ça, est-ce que vous comprenez? Il faut côté avec et dame non, et il dit dame non, ça commence à passer, et là il faut côté le main dame non, là, il m'a dit, pour faire ça passer, pour faire, oui, il dit comment ça passer, et bon Dieu, il doit dire désormais, next à la après divorce pour lui, bon Dieu dit marie à vous. Dame non, t'es gagné encore sous compte et diaspora qui pourrait, je pas besoin de dire comme sur réseau, m'a évité de quantité parce que je pas dit qui vit qui côté. Et puis dame non, ben monsieur c'est comme là qu'on est, dame non gagne gros et forte somme d'argent. Il prend comme là, monsieur gaspiller comme là et puis fait dame non vouer divorce ben mari. Et puis, quand il s'est fini manger l'argent, il dit d'abord ça. Vous quittez Marie, vous comptez le mari à vous. Actuellement, par là, voilà, dame en folle. Dame a marché, regardez ça, prophète, a fait. Il est folle. Qui donc, et ça fait, il faut veiller. Dans tout ça, il faut veiller. Quelle question qu'on a posée aujourd'hui? Est-ce que je dis à nous, un prophète? Oui. Est-ce que l'Assemblée ça pas un prophète? Oui. Nous persuadons ça et nous quoi? Bien. Et je veux dire, c'est capacité ça pour connaître, pour capable identifier le prophète là. Le prophète là, c'est bouche, mon Dieu. Et pour identifier le prophète là, on va suivre un. Prophète là, on va suivre à l'arrêt si arrivé, et puis il faut garder le ligne du côté de la mener. Parce que nous ça, les capables de promesser à arriver, mais il faut regarder après ça. Est-ce que papa dit mon cher, il faut laguer 3 petits gouttes de l'eau à tête? Est-ce que vous comprenez ça? Il n'a pas promesser après. Mais quand il y a un soudain, le prophète a dit mon cher, vous comprenez? Il faut faire 3 jours pour bosser. C'est ça pour qu'on ait. Pour finir, nous avons un servant. Il manque pour nous comment ça, il va faute non? Il manque pour nous il va faute lui. Il dormi puis c'est bon Dieu. Il dormi, qu'on voit dire puis gars les jambes bail petit que les jambes bail tout monde manger et pour faire toute vie on chili pied à terre chaque pendant plusieurs jours. D'après mon premier jour pas manger. Si mon a crié dans main pour d'été. Il faut deuxième jour, si mon a là ouais. Les dormi mon a dit oui, s'il va faire ça là, il y a un problème, c'est bon Dieu qui pas la même. Et mais depuis que nous Jack Nixon, nous devons aider. Et les sages clairs viennent comprendre ce qui a passé là. Alors il dit, bon Dieu qui dit, pour marcher dans tout Chili, pied à terre, faire combien de jours sans manger, si mon cave là, pour ma jambe, manger. Bon Dieu dit ça. Eh bien, dans la compréhension de nous, pendant nous avec là, eh bien, pendant nous avec là, nous passons l'autre. Et puis, on va essayer de monter sur les champs. Et puis, nous chasser. Il faut veiller. Et bien, tout ça, on nous dit, bon Dieu, dit-le de où pour accepter. Il faut regarder là. Aïe. Bon, mais c'est pas pour qui ça me dit là. Et bien, tout bagaille, nous aider, on dit, et puis pour d'accord, c'est ça.